Ce que vous dites n'a aucun effet si vous refusez d'obéir à ce que Dieu vous dit en retour. Vous voyez, le truc avec la foi, c'est que lorsque Dieu parle, nous devons aussi écouter. Si je pouvais venir et vous supplier, comme vous suppliez littéralement, ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a promis de transférer du ciel à la terre. C'était quelques mois après que je leur ai dit, c'était comme ça que ça s'est passé, que Dieu nous emmenait dans des bâtiments pour chercher des bureaux, puis dans d'autres bâtiments pour chercher le sanctuaire. Et il m'a demandé comment ça se passe, c'est au pied de la tour Cityplex. Et j'ai écrit toute cette histoire dans le livre parce que, en réalité, c'est assez drôle. Mais je lui ai dit littéralement, monsieur, ne me montrez plus de bâtiment. Et puis je l'ai sorti parce que j'avais ma foi avec moi. Jusqu'à ce que ce soit ce bâtiment. Il a dit, vous êtes sûr? C'est le titre de mon message. Il a fallu tout ce chemin pour arriver ici et on va finir. J'ai dit ce que j'ai dit. Et il y a un niveau de foi plus fou où vous allez commencer à déclarer des choses et quand le doute vient pour vérifier si vous croyez vraiment, vous allez dire « j'ai dit ce que j'ai dit ». Quand l'ennemi vient vous rappeler qui vous étiez et que le mariage ne sera pas payé et que vous ne serez jamais dans... J'ai dit ce que j'ai dit. Je parle avec foi. Et quand quelque chose vient tenter d'arrêter ce que Dieu dit, vous restez fermement ancré dans l'autorité. J'ai dit ce que j'ai dit. Allez chercher dans la Bible par vous-même. Marc, chapitre 11, je crois que c'est, verset 12. Je vais paraphraser tout ça pour qu'on puisse rentrer à la maison. Jésus a faim. Vous connaissez tous la différence entre faim et faim. Et il commence à marcher, il voit ce figuier qui avait des feuilles comme s'il était fructueux, mais il n'avait pas de fruits dessus. Faites attention. Quand vous avez l'air d'avoir du fruit, mais qu'il n'y a rien là, c'est pourquoi je veux que tout le monde arrête les fameux discours. Parce que je préférerais que vous ayez une substance qui pourrait réellement nourrir quelqu'un. Parce que la norme du Sauveur est le fruit en toute saison. Vous le saviez pas? Psaume. Vous avez lu les psaumes là? Psaume chapitre 1, verset 3. Ils sont comme des arbres plantés. Ce sont des gens qui sont plantés dans une église et plantés dans l'obéissance et plantés, soumis. Ils ont des racines quelque part. Ils ne font pas de sauter d'ici, voilà. Il y aura des arbres plantés le long des rivières portant du fruit. En chaque saison, leurs feuilles ne se fanent jamais et ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. La norme du Sauveur n'est peut-être pas juste, mais il nous dit ce qu'elle est. Je veux des fruits tout le temps. Alors vous feriez mieux de vous enraciner. Pour quelqu'un qui était sur le point d'abandonner et d'arrêter de venir et d'arrêter de servir et d'arrêter de donner et d'arrêter toutes ces choses, je vous le dis, allez-y et replantez-vous, car vous ne savez jamais quand le Sauveur aura besoin de vos fruits. Ce n'est même pas une partie du message. Mais ce qui finit par arriver, c'est qu'il va vers ce figuier, voit qu'il n'y a pas de fruits, et ça a touché une corde sensible chez lui. Il ne s'est pas contenté de dire « donnez-lui un petit peu plus de temps ». Il a dit quoi? Il a dit quoi? Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et la Bible rapporte. Et les disciples ont entendu ce qu'ils... Ok, je vais vous donner la formule pour parler avec foi. Déclarez votre foi. Il l'a dit à voix haute pour que les autres l'entendent. Ok? Vous voyez, quand vous déclarez quelque chose, c'est à la fois vertical et horizontal en même temps. Laissez-moi le dire comme ça.
La déclaration permet au ciel de savoir. La déclaration fait savoir aux autres. Et la déclaration renforce ce que vous savez. Il y a des choses que je ne crois pas tant que je ne les ai pas dites. Je ne sais pas si vous avez jamais eu un matin où vous ne sentiez pas bien, mais vous enfilez votre tenue préférée et vous regardez dans le miroir et vous pouvez déclarer que vous vous sentez mieux. Tu as l'air bien aujourd'hui. Non. Tu as l'air bien. Regarde-toi. T'as l'air... Faites ça 15 fois. Les gens seront comme... Qu'est-ce que tu portes? Peu importe. Je suis bien aujourd'hui. Parce que vous allez construire. Parce que ça renforce ce que vous savez. C'est pourquoi j'ai décidé que je vais parler avec foi. Je vais déclarer ma foi. Je vais énoncer ma foi. Je vais chuchoter ma foi. Je vais crier ma foi. Je vais crier ma foi si je le dois. Parce que les discours de foi déverrouillent ce qui est déjà préparé pour moi au paradis, afin que ça vienne sur la terre. Je vais donc déclarer ma foi. Mais la deuxième chose que je vais faire, c'est démontrer. Vous voyez, quand vous le faites, la formule de la foi est que vous démontrez votre foi. Il est dit que le lendemain matin, donc 24 heures plus tard, c'est Marc chapitre 11, verset 2, comme il passait près du figuier qu'il avait déjà maudit, les disciples remarquèrent qu'il s'était desséché à partir de la racine. Maintenant, je veux que vous compreniez l'image. Jésus et ses disciples sont en train de marcher. C'est le figuier, le podium, d'accord? Jésus marche. Il n'y prête même pas attention parce qu'il savait, quand il l'avait dit, que c'était fait. Quand vous opérez dans une foi plus folle, ils remarqueront ce que vous savez déjà. Il nous dit que les disciples le remarquent. Son groupe d'amis, les gens, c'est... Jésus n'allait pas... Il n'a pas dit, allez, retournons, voyons si Dieu l'a fait. Hein? Il le savait déjà que quand il l'a dit, c'était fait. J'essaye d'inspirer la foi de quelqu'un. Puis-je en venir au fait que la façon dont vous vivez après l'avoir dit compte plus que ce que vous dites. Si Jésus était revenu et avait dit « Oh les gars, on doit s'arrêter au figuier, il faut juste qu'on s'assure que... » Son comportement aurait prouvé, ses actions auraient prouvé qu'il ne croyait pas vraiment en ce qu'il disait. Mais il est passé devant et n'a même pas... Certains d'entre vous doivent dire « Ce mariage sera guéri. » Et ensuite appeler le conseiller. Parce que vos actions, après que vous l'avez dit, comptent plus que ce que vous dites. Vous voyez, vous attendez que Dieu fasse quelque chose et il vous dit « Agissez comme si c'était fait. » Oh, j'aime trop ce texte. C'est pour ça que la Bible dit la foi sans les œuvres. Votre action après. C'est pourquoi Jacques chapitre 2, verset 26, une autre traduction dit « La foi sans action correspondante est morte » ou « La foi est sans vie si elle n'est pas accompagnée d'obéissance ». Ce que vous dites n'a aucun effet si vous refusez d'obéir à ce que Dieu vous dit en retour. Vous voyez, le truc avec la foi, c'est que lorsque Dieu parle, nous devons aussi l'écouter. Donc il y a des fois où j'ai dit « ça va être à moi ». Et Dieu dit « pas si tu n'as pas une bonne santé ». Les promesses de Dieu tout au long de la parole, qui vont au-delà du salut, sont conditionnelles. Personne n'aime parler de ça. Si vous faites ça, alors on agit comme si tout le monde recevait la même chose. Non, 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 non. Je connais des gens parce qu'ils veulent que vous veniez dans leur église, ils veulent que vous donniez, je m'en moque. Je veux que vous connaissiez la vérité. Dieu est exactement comme vous l'êtes en tant que parent.
Si tu ranges ta chambre, alors tu pourras avoir du dessert. Si tu m'obéis, alors tu pourras avoir des responsabilités et prendre la voiture. Et tout le monde se dit, je peux vivre comme je veux, mais l'amour de Dieu est conditionnel. Vous irez au paradis. Vous n'aurez juste aucune responsabilité ici sur Terre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.